Bienvenue dans Sacrément Toi, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ici, on va parler de sacré de façon simple, sans dogme, sans pression. On parlera du corps comme un temple, de rituels au quotidien, de beauté intérieure qui relie, qui ancre et qui donne du sens. Je suis Iman Sioudan, anciennement infirmière et maintenant mentor en féminité rayonnante, et j'ai à cœur de partager une spiritualité vivante, incarnée et joyeusement imparfaite. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à revenir à toi parce que la profondeur n'a pas besoin d'être compliquée et que le sacré est partout dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et une expiration et à revenir ici et maintenant dans ton corps. Bienvenue dans Sacrément Toi. Bienvenue à toi dans Sacrément Toi. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le sacré se manifeste dans ton corps au quotidien. Parce que oui, ton corps est un portail vers le sacré, le savais-tu? En fait, il y a quelque chose de vraiment incroyable dans le corps humain, c'est déjà d'être en vie. Parce que quand on réfléchit bien, la probabilité d'être en vie est incroyable. C'est-à-dire que nous avons un ovule qui est là, placé, qui attend, qui sait même pas ce qui se passe en vrai dans une autre réalité, et on a des spermatozoïdes qui sont, voilà, comme, au combat et qui, gravitent comme ça, et il y a un instant magique qui est la rencontre de ces 2 protagonistes, on va dire, et à partir de là, naît la première cellule originelle. Et c'est à partir de là que tout commence. Et on est déjà dans du sacré. Parce que la probabilité déjà que cette connexion se fasse correctement, dans des bonnes conditions, voilà, tout plein de choses qui font que c'est pas toujours évident. On le sait très bien que beaucoup de couples actuellement, sont, dans des, voilà, parcours d'infertilité. Et déjà, de se rendre compte que, bah, cette rencontre s'est faite, les cellules se sont divisées, le cœur a commencé à battre, et que ton corps respire, qu'il digère, qu'il se répare tout seul, c'est déjà magique et sacré. Est-ce que tu t'en rends compte? Et on parle souvent de spiritualité comme étant quelque chose, à atteindre, qui est à l'extérieur de soi, où il faut chercher plus haut, aller dans d'autres, voilà, d'autres champs, d'autres consciences, d'autres dimensions. Mais déjà là, il y a un miracle de base, c'est que le corps est là. Il te ramène ici chaque jour, dans ta respiration, dans le vivant. Et plutôt que d'aller chercher ailleurs, peut-être déjà d'habiter pleinement son corps. C'est la première étape vers le sacré. Peu importe comment il soit, que tu trouves qu'il soit déjà, imparfait ou parfait, c'est pas la question. On va vraiment, dans cet épisode, se ramener à ce qui est vraiment intime, sensible, ton corps, tes émotions, ta respiration, et comment, le sacré se manifeste tout simplement par le fait d'être en vie. Et la première question que je vais te poser, c'est comment toi tu vis ton corps aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'aise avec? Est-ce que tu te rends compte de la beauté de ce véhicule? C'est un vrai véhicule parce que ton âme a décidé de s'incarner dans ce corps. Peu importe comment tu le trouves, il a décidé de s'incarner dans cette vie, dans ce corps, dans cette famille, dans cet environnement, dans ces expériences, mais à travers ton corps. Et est-ce que tu cherches à l'écouter? Est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit parfois? Souvent?
Ou bien est-ce que tu essaies de plutôt contrôler, heu, de diriger le mouvement? Quelles sensations sont pour toi des vrais signaux de connexion à soi ou de déconnexion? Est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis: «OK, là, il s'est passé ça dans ma journée. C'est bizarre parce que, bah, ma digestion, elle est un peu plus compliquée aujourd'hui ou plus rapide. Est-ce que, il s'est passé ça dans ma vie et ben, j'ai, des difficultés à exprimer mes émotions et je me rends compte que, bah, j'ai peut-être une fragilité dans la gorge». Heu, est-ce que des fois je me sens en colère et bah, j'ai des problèmes de foie, de pancréas. Moi, ça a été, voilà, je pense qu'une porte, s'est ouverte à ce niveau-là pour moi parce que bon, oui, certes, je fais de la danse, depuis toujours, hein, pratiquement, mais cette gestion émotionnelle et cette écoute du corps, je l'ai vraiment développée quand, beh, je me suis rendu compte que, heu, j'avais des j'avais des difficultés d'expression, des émotions tout simplement ou des choses que je gardais ou que je voulais pas trop blesser et en fait, ça s'imprimait dans mon corps, vraiment. Moi, j'ai eu, bah, des soucis, au niveau, digestif et je me suis dit: «OK, peut-être, qu'il y a quelque chose à voir» et c'est là où tu te rends compte que c'est pas que toi. Peut-être observe dans ta famille, il y a comme un schéma, un pattern qui se crée. Voilà, peut-être que dans ta famille, il y a comme des maladies qui se répètent, des choses, récurrentes, des diabètes, des hypertensions, voilà. C'est révélateur parfois de quelque chose. Ce sont des signaux en tout cas que le corps envoie, heu et on peut vraiment se dire que les émotions peuvent servir de boussole parce que des fois tu réagis, ton corps réagit et après ta tête, ton mental pense. Mais ton corps, c'est le premier, er c'est ta première boussole. Quand tu vas sentir une contraction face à quelqu'un, c'est peut-être un message que ton corps t'envoie. Quand tu sens, bah, la joie, l'expansion, tu sens que ça s'ouvre, tu peux avoir des frissons, tu sens, voilà, comme une explosion à l'intérieur, c'est un pétillement, c'est différent, en fait. Tu le sens que chaque émotion dans ton corps, dans ton temple intérieur, a une place différente dans le voilà. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans les oreilles? Tu sens que ça chauffe. C'est intéressant d'observer son corps et de voir comment tu accueilles, en fait, dans ton corps, la colère, la tristesse, la joie. Comment ça se manifeste? Est-ce que ça va changer dans ta vie, heu, de vivre depuis ton corps? Ben, en fait, ça te permet de te reconnecter et c'est des pratiques, bah, qu'on voit, par exemple, dans la danse, dans le yoga, dans la méditation, dans plein de techniques qui permettent de revenir au corps, de revenir au toucher, de revenir à cette sensibilité vraiment, sur laquelle on s'est éloigné parce qu'on fait confiance à l'extérieur et pas à soi. Et c'est des petites techniques comme ça qui te permettent, de revenir tout doucement, à une structure, voilà, plus interne, avoir des petits gestes qui vont te permettre de te reconnecter. Marcher pieds nus, par exemple, marcher pieds nus dans l'herbe, respirer, poser sa main sur son cœur, écouter sa respiration, se poser. C'est des petites choses qui te permettent d'écouter vraiment ton rapport au corps et de le modifier et de se rendre compte déjà que revenir au corps, c'est revenir à la vie, ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est vraiment fondamental parce qu'on est souvent dans nos pensées
et la connexion au toucher, tout simplement de se dire: «OK, je touche ma main ou je touche ma cuisse et je ressens la chaleur, je ressens» voilà, je ressens. Je je me fie à mes sens et le sens, c'est, ben, ce que vous avez toujours eu. Heu, les enfants, ils se posent pas la question de: «Est-ce qu'il faut que je marche? Comment je vais marcher?» Ça a les ch c'est on a quelque chose à une connexion à l'inné, en fait, qui est déjà là, imprimée dans nos gènes, dans nos cellules, dans notre, façon d'être, enfin, on est déjà connecté à une somme d'informations, en fait, qui sont présentes et il s'agit vraiment de revenir à ces sensations-là, les sensations du corps, pour revenir à l'essence de qui tu es. Et là, aujourd'hui, je te demande, si tu écoutais ton corps comme tu écoutes, la télévision que tu crois, les informations que tu écoutes qui, voilà, on est d'accord que c'est des fausses informations. Revenir à ton corps, c'est revenir à la vie, ici et maintenant.